Il y a un progrès considérable qui a été opéré avec un usage de plus en plus important des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et c'est vrai que le domaine de la santé est un axe majeur et stratégique. D'abord pour le bénéfice des patients et deuxièmement pour de la création de richesses, pour un véritable savoir-faire français exportable dans un second temps. En matière de santé, de nombreuses applications servent directement le patient pour sa prise en charge d'abord, pour améliorer la qualité de sa prise en charge. Il y a de nombreux domaines aujourd'hui qui sont investis. D'abord, ça commence par le dossier médical personnel, l'informatisation de son dossier qui permet un accès à tous les professionnels qui suivent ce malade, d'avoir accès à ces informations-là. Ensuite, vous avez l'optimisation de la gestion des malades pour améliorer, simplifier les services, pour la prise de rendez-vous, pour l'organisation, par exemple, de l'utilisation des blocs dans les hôpitaux. Cette nouvelle technologie permet non seulement d'informatiser les hôpitaux, c'est le cadre de l'hôpital numérique, qui est un vrai projet, on l'a dit, pour le patient, mais aussi pour les services techniques, pour rechercher plus d'efficience des établissements hospitaliers. Mais aussi, ces nouvelles technologies permettent une interface entre l'hôpital et la ville, entre les acteurs de la santé et le patient lui-même, entre les acteurs de l'hôpital et le secteur médico-social. Ce qui compte, c'est que le patient soit au cœur du dispositif et que ces technologies lui apportent un bénéfice, quel que soit l'acteur qui le prend en charge. Et puis, je l'ai dit aussi, nous avons essayé de développer des axes stratégiques en matière de télémédecine. Il s'agit de la médecine à distance. 2 axes ont été dégagés. C'est la prise en charge des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, qui permettent à 150 000 personnes chaque année de pouvoir être pris en charge vite et tôt pour avoir de moins en moins de séquelles. Et puis la deuxième filière, c'est l'imagerie. La téléradiologie se déploie de façon très importante parce qu'elle permet justement de répondre à l'hyperspécialisation, à la nécessité d'un diagnostic très précoce. Et cette télémédecine, cette téléradiologie, on le voit, répond aussi à la question de l'offre de soins. On voit bien qu'il y a une répartition hétérogène sur notre territoire national et justement, l'usage de ces technologies permet de réparer en quelque sorte les disparités territoriales parce qu'à partir du moment où vous avez une expertise, même si elle est à distance, eh bien, le médecin qui est proche du malade eh bien, a la possibilité d'avoir toute la connaissance et toute l'expertise pour faire gagner des chances aux patients. Et le dernier volet que j'ai évoqué, c'est un véritable investissement voulu par le président de la République, par le Premier ministre, pour le déploiement de nouveaux services pour les patients, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, et qui consiste justement à avoir mis en place tout un volet e-santé dans le cadre des investissements d'avenir. Et nous avons là un certain nombre de projets, 45 qui ont été déposés, 15 aujourd'hui retenus en phase finale d'évaluation et qui permettront demain de faciliter la vie à domicile des personnes fragiles et vulnérables. Alors, j'ai dit à quel point le dossier médical personnel apportait un bénéfice pour le patient. Mais il est vrai que nous avons de nombreuses entreprises qui ont développé des outils qui sont utilisés de façon ponctuelle par les professionnels. L'enjeu d'abord était de réunir ces professionnels et de les faire converger pour une interopérabilité des systèmes d'information. Je crois qu'on ne peut pas généraliser un système qui ne permet pas cette interopérabilité. L'ASIP a travaillé dans ce sens, a mis les entrepreneurs autour de la table et nous avons réussi à aller de l'avant. Il y avait aussi un besoin de gouvernance et c'est en cela que nous avons voulu mettre en place cette délégation à la stratégie des systèmes d'information qui va permettre de mieux orienter les axes de développement. Alors le DMP aujourd'hui, on peut dresser un bilan, ce sont 5 régions qui l'expérimentent, c'est 30 000 dossiers personnels qui sont en place,
mais effectivement, il faut le faire monter en charge et 2012 sera l'année de la généralisation de ce dossier médical. C'est 2012, mais il y avait des étapes à franchir. Vous savez, c'est pas toujours facile de faire converger les intérêts des uns et des autres pour un enjeu stratégique et majeur de santé publique. Je crois que tout le monde a bien compris. Si on veut que ce projet avance, il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité et participe de façon constructive à faire avancer ce projet. Je crois que cette étape est franchie. Vous avez raison, quand on développe ces nouveaux outils, il y a toujours la crainte de voir échapper des données personnelles des patients. Et donc il faut absolument se donner des garde-fous pour que ces données restent évidemment confidentielles et qu'elles soient sécurisées. Bien sûr, nous travaillons dans ce sens et tout un contexte est mise en œuvre justement pour éviter les fuites avec des moyens sécurisés, des codes d'accès, des logiciels particuliers aussi qui ne permettront pas effectivement la diffusion de ces données.